Aujourd'hui, on ne va pas parler jardin. On va parler humain. Vous allez découvrir... Aujourd'hui, on va découvrir un métier qui demande une grande capacité d'écoute. Un quotidien utile pour les autres, c'est ça la recette du bonheur. Être moniteur-éducateur, c'est participer à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne de personnes en difficulté ou en situation de handicap. Un métier d'avenir au service des autres qui place l'humain avec un grand H au cœur de son activité. Ils sont près de 2000 moniteurs en région Grand Est et viennent de tout horizon, que ce soit une formation post-bac ou une reconversion. Aujourd'hui, c'est Chloé que nous rencontrons à la résidence dans laquelle elle travaille et elle va nous en apprendre un peu plus sur son quotidien. Je suis arrivée ici, c'était une reconversion professionnelle. Je viens du service à la personne auparavant. J'ai été jusqu'à un bac professionnel. J'avais envie de me tourner plus vers l'humain, vers la personne. Et je suis arrivée ici, d'abord pour des remplacements. Et puis ça m'a renforcée dans mon idée de reconversion. Et j'ai donc effectué après la demande de formation pour m'inscrire dans une démarche professionnelle. Elle a duré combien de temps cette formation ? 2 ans. C'est un peu comme une alternance finalement. Justement, ici, on n'a pas l'impression que tu es en formation. C'est quoi ton quotidien ? Alors, ici, on est du coup avec les personnes, on les accompagne dans les actes de la vie quotidienne. Vous pouvez aussi les accompagner en dehors de la résidence pour des rendez-vous médicaux, par exemple ? Oui, tout à fait. Ça peut être aussi des démarches administratives ou quand on travaille justement un projet d'inclusion en milieu ordinaire ou une sortie en appartement en milieu ordinaire. Voilà, les démarches avec les bailleurs sociaux, la visite d'appartements, c'est un métier qui est vraiment très, très riche sur beaucoup de plans. Alors, c'est quoi les qualités des moniteurs éducateurs ? C'est qu'ils nous accompagnent dans la vie de tous les jours. Ouais. Et ils sont là pour les aider pour nous, comment faut faire, apprendre la cuisine, apprendre notre projet à nous aussi. Ils sont le top, ils nous emmènent partout. Est-ce qu'on en recrute des nouveaux ou est-ce qu'on garde les moniteurs éducateurs ? Ah non, on garde ceux-là qui sont là. Ah, on garde ceux qui sont On là ? va pas changer d'équipe qui gagne quand même. Ah bah voilà. non. Est-ce qu'il y a selon toi des qualités particulières à avoir pour exercer ce métier ? Il faut être à l'écoute, il faut être compréhensif, être un minimum intègre, impartial, parce qu'on a une vue sur le parcours de vie des personnes que l'on accompagne et qui sont bien souvent fragilisées aussi par la vie. Et voilà, il faut avoir une prise de recul, il faut savoir se remettre en question. Et comme dans tous les métiers, il y a des contraintes. Tu dirais que c'est quoi, par exemple ? Parfois les horaires, mais ça, encore une fois, ça dépend des personnes. Et on travaille les week-ends et on travaille les jours fériés. Donc forcément, ça demande une implication. Bien sûr. Et les avantages, tu dirais que ça peut être quoi, justement ? L'échange humain, que ce soit les personnes qu'on accompagne avec les professionnels. En tout cas, c'est pas routinier. Ah non, ça c'est sûr. Tu es en charge des carottes, Marie ? Ok. C'est un hasard ou c'est un clin d'œil ? Ah non, pas du tout. Au sein de ma promotion, on est vraiment tout âge confondu. On a les sorties d'études bac et puis jusqu'à 40, 50. Il n'y a pas d'âge pour entamer cette formation ou une reconversion professionnelle. Bien au contraire, je dirais même qu'avec parfois son parcours de vie, avec un peu d'âge, un peu plus de maturité, on est aussi à même de comprendre plus de choses dans le parcours de vie de chacun. Et quand tu auras fini ces 2 ans de formation, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Dans un premier temps, je me sens bien là où je suis, donc je pense rester à la résidence. Et puis c'est vrai que j'ai la chance de bien m'entendre aussi avec mes collègues, donc je compte m'appuyer aussi sur eux pour éventuellement enchaîner avec une validation des acquis derrière pour avoir encore un niveau de diplôme au-dessus en tant qu'éducateur spécialisé. Parce que quoi qu'il en soit, il y a de l'embauche, c'est un métier qui est recherché. Oui. Tous les métiers du social ou médico-social en général, on est en recherche dans tous les domaines. Et pour vous dire que j'ai été ravie de vous rencontrer, j'ai passé une super journée avec vous aujourd'hui, vraiment. Et je voulais vous remercier pour votre participation. Parce que vous avez été vraiment très impliqués et c'était un vrai plaisir. Des moments comme cela, vous pourrez en vivre au quotidien en choisissant le métier de moniteur-éducateur. Alors lancez-vous et faites comme moi. Formez-vous à un métier qui a du sens et qui recrute. Construisez votre avenir. Plus d'informations sur www.grandest.fr.